Je m'impatiente. Elle va arriver. Lâchez-le. Jessica, aide-moi. Mon Dieu. T'es fou ou quoi? Jessica, ton frère doit beaucoup d'argent. Il doit rembourser. Sinon, Combien? 1 million. Et je le veux aujourd'hui. Tu es dingue, Simon. Je n'ai pas cet argent. Tu ne l'as pas? Eh bien, Quoi? il y a d'autres moyens de gagner sa liberté. Non. Détends-toi, ma chérie. Ça va te relaxer. Non. Arrête ça. Puis-je partir maintenant, monsieur Bates? Dégage. Simon, espèce de salaud. Tu sais qui est mon mari? Nathan Carter, le PDG du groupe Carter. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bates. Nathan ne s'intéresse pas à elle. Il est à l'étranger depuis leur mariage. Attrapez-la. Nathan? D'accord. Viens avec moi. Enlève ta veste, s'il te plaît. Nathan? J'ai couché avec mon propre mari. C'était une erreur. Ne me reconnaît-il pas? Combien je te dois? Pardon? Combien tu veux? Je ne veux pas, mais... D'accord, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas l'entendre, dans ce cas. Mais je suis ta. Je ne veux pas l'entendre. D'accord? Écoute, peut-on juste parler? C'est quoi ça? Ça devrait largement couvrir la nuit. C'est ridicule. Peut-on juste parler? Au revoir. C'est bon. Ciao. Comment peut-il ne pas me reconnaître? Salut Irène. Oui, Jessica, Nathan est enfin de retour mais j'ai déjà. et il veut te voir. Rentre à la maison. D'accord, je serai là. Oui, d'accord, au revoir. Monsieur Carter. Alors, vous avez beaucoup bu la nuit dernière, ça va? Vous n'avez pas pris votre médicament pour l'insomnie. Bien dormi? Bon. Eh bien, quand vous serez d'humeur à parler, je serai dehors. Insomnie sévère depuis des mois. D'une manière ou d'une autre, la nuit dernière, j'ai dormi comme un bébé. Madame Carter, Oui, regardez qui est là. Maman. Tu n'as pas pris une ride. ça fait 3 ans que tu es parti, mon chéri. Je pensais que tu m'avais oublié. Non, c'est nous qui développons l'entreprise. Et ta femme? Femme. Femme. Ah oui, tu dois parler de la femme que je n'ai littéralement jamais rencontrée. Jessica est une fille bien. Vous vous entendriez bien. Je ne sais pas pourquoi. Tu as eu cette idée au départ. Je n'ai jamais été d'accord. Notre mariage est littéralement une signature sur une feuille blanche. Ce n'est pas à cause de Rosalie. Si? Parce que je sais que vous avez été ensemble les 3 dernières années, à l'étranger. Jessica est bien mieux pour toi. Elle est douce, gentille. Elle travaille très dur et surtout, elle va te garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre? Cette Rosalie va juste te transformer en petit privilégié. Jessica pourrait me garder les pieds sur terre? Rosalie m'a littéralement sauvé la vie. Je lui dois tout
Et avec son problème cardiaque, je dois m'occuper d'elle. Mais ce n'est pas romantique. Oh non, je sais que vous vivez ensemble. C'est partout dans les médias. Allez, tu sais que ce n'est que des médias. Arrête ça. Eh bien, peu importe. Tu dois des excuses à Jessica. Elle va bientôt arriver maintenant. Et j'aimerais que tu lui parles. Je ne veux pas lui parler. Ça doit être Jessica. Maintenant, s'il te plaît, chérie, sois gentil avec ta femme. Oh, et Nathan, pas de bêtises. Oui, oui, oui. Il est tellement excité qu'il ne peut pas. Je ne sais pas quoi dire. Oh, sois juste toi-même. Sois juste toi-même. Roger, où est Nathan? Madame Carter, il vient de recevoir un appel de l'hôpital. Rosalie Stewart a eu une crise cardiaque. Il est en route maintenant. Il est parti par la porte de derrière. Trouve ce garçon. Jessica, s'il te plaît. Je suis sûre que Nathan ne voulait pas te manquer de respect. C'est juste qu'il. Nathan a toujours. Irène, c'est pas grave. Le problème cardiaque de Madame Stewart est sérieux. Il est tout à fait normal qu'il se précipite à son chevet. Je vais bien. Eh bien, je ne veux pas que tu interprètes mal la situation. Parce que Nathan m'a tout dit. Il n'y a rien entre lui et Rosalie. C'est juste pour la remercier pour ce qu'elle a fait. Tu te souviens de l'accident de voiture dans lequel Nathan a été impliqué? Oui, Eh bien, si Rosalie n'avait pas été là, Nathan aurait pu mourir. d'accord. Irène, tu n'as pas besoin de m'expliquer ton fils. Je vais bien. Tu es très gentille. Asseyons-nous, s'il te plaît. Edwin, envoie les papiers à la famille Evan. Oui, je finalise le divorce avec Jessica. Merci. Il faut qu'on parle, Simon. Excuse-moi. Nathan vient à peine de rentrer et il demande déjà le divorce. Qu'est-ce que tu as bien pu faire, Jessica? Je ne sais pas, maman. Oh, Jessica. Si tu divorces, comment allons-nous payer les factures médicales de papy? Il est 9 heures du matin, Simon. Laisse ton frère tranquille. Tu es un fardeau. Tu ne peux pas divorcer et tu le sais. Jessica, tu es vraiment pathétique. Pathétique? C'est toi qui avais besoin que ta petite sœur vienne te sauver, Simon. Comment oses-tu en parler? Tu dois obtenir 1 million de Nathan. Il y a intérêt à ce que ce soit lui. Monsieur Barrett, bonjour. Écoute, j'ai un nouveau client pour toi. Il souffre d'une insomnie sévère. Il a juste besoin d'un peu d'aide. Super, Dès que possible. j'arrive. Ouais mec, tu es élégant. Ça veut dire que t'as apprécié mon petit cadeau d'hier soir. C'est toi qui m'as envoyé cette escorte? Ouais, tu sais, tu avais l'air vraiment tendu après ton voyage. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de te détendre un peu. Alec, ne refais plus jamais ça. D'accord? D'accord? Je veux dire, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Bon, tu sais que tu as du mal à dormir. Je t'ai réservé une séance de massage. Non. Allez, c'est pas mal. Tu vas adorer. Et frérot, à plus tard. D'accord. C'est ça? Ouais, elle est là, dedans. Elle est prête pour toi. Super. Tu es prêt? Non. Allez mec, vas-y. Salut. Que veux-tu dire par « tu n'as pas passé la nuit avec Nathan » ? D'accord. Et avec qui a-t-il dormi ? Pas toi. Pas toi. Tu ne peux pas continuer à te pointer comme ça. Tu n'as pas eu assez de moi hier soir? D'accord, monsieur Carter. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Évidemment, ce n'est pas vraiment un service de massage. Recommandé par monsieur Barrett et... C'est pathétique.
Monsieur Carter, je suis la meilleure dans mon domaine au sein de mon entreprise. Tu as une entreprise? Oui, nous avons ouvert 5 nouvelles agences rien que l'année dernière. Alors crois-moi, je sais de quoi je parle. Oui, l'as-tu déjà fait? Eh bien, évidemment. Sinon comment Monsieur Barrett aurait-il pu me recommander à toi? J'ai de l'expérience à revendre. Eh bien, comment se fait-il que je n'ai pas pu deviner que tu étais une professionnelle? J'adapte mes services aux besoins de chaque client. Pas intéressé. Monsieur Carter, peut-on juste essayer ça? Pas besoin de... D'accord, je suis vraiment désolée. Mais je te promets que tu ne le regretteras pas, d'accord? Monsieur Barrett peut témoigner en ma faveur. Je ne veux pas l'entendre. Tu me dégoûtes. Dégoûtante? Je suis une professionnelle. Je travaille avec quiconque a besoin de mes services. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu veux bien te taire. D'accord? Je ne veux pas l'entendre. Sors maintenant. Monsieur Carter, c'est vraiment... J'ai dit dehors. Monsieur Carter, on peut essayer autre chose? Ça ne doit pas. Monsieur Carter, c'est... Pourquoi doit-il rendre tout si compliqué? J'ai juste besoin de l'argent pour les factures de papier. Oui? Madame Yvonne, la facture de votre grand-père doit être payée. J'arrive tout de suite. Merci. Voilà. Désolée, Madame Evan, mais ça a été refusé. Peut-on réessayer? Madame Evan, il semble que quelqu'un ait demandé la sortie de votre grand-père, donc aucun paiement n'est nécessaire. Pardon? Oui, D'accord, je vais trouver un moyen de payer le traitement. Mais peut-on juste le garder ici? Pour l'instant, s'il vous plaît. Allez, Jessica, ne gaspillons pas plus d'argent pour quelqu'un dans un état végétatif. J'ai besoin de cet argent pour rembourser ma dette. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton frère, bon sang. Il a arrêté de payer les factures de papy, tu le savais? Écoute, ça suffit. Tu ne peux pas continuer à jeter de l'argent sur ce vieil homme. Il est de la famille. Comment peux-tu dire ça? Simon a plus besoin de cet argent. Il a été dupé pour contracter une énorme dette. Simon l'a bien cherché. Il a perdu son argent au jeu. Tais-toi. Si tu veux sauver ton papy, fais en sorte que Nathan paie les dettes de Simon. Sinon, tu peux aussi bien commencer à planifier les funérailles de papy. Tu as 2 semaines. Simon a besoin de cet argent rapidement. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Comment lui dire que je suis sa femme? Si je demande de l'argent, il pensera que je suis juste une profiteuse. C'est trop tard maintenant. Je n'ai pas d'autre choix. La vie de papy en dépend. Roger, Nathan est-il là? J'ai vraiment besoin de lui parler. Je suis désolé, Madame Carter. Ce n'est pas un bon moment. Nous avons de la visite. Roger, j'ai vraiment besoin de lui parler. Juste une seconde. D'accord. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, je vais juste... D'accord. Toussez. Encore une fois. Oui, c'est bien. C'est bon. J'ai déjà fait tous ces traitements. Pourquoi je ne peux pas dormir? Pardon, qu'avez-vous dit? Pourquoi je ne peux pas dormir? Eh bien, l'insomnie peut être très compliquée. Monsieur Carter, je veux dire. Les définitions médicales peuvent être très complexes. En gros, ce que vous devez faire, c'est vous détendre et vous déstresser. C'est ma prescription. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Vous avez dit que lorsque vous étiez rentré chez vous, vous dormiez bien cette nuit-là, non? Oui. Peut-être devriez-vous recréer cet environnement. Désolé de vous interrompre. Monsieur Carter, c'est votre femme. Elle insiste pour ne pas partir tant que vous ne l'avez pas vue. D'accord, merci Roger. Laisse-moi juste finir ici et je sors. Pourrais-tu la retenir à la porte pour moi? Absolument. Merci. Déstressé. Oui. J'essaie ici. Et la demoiselle en détresse. Cause du stress à ma patience. Quoi? Nathan, tu es en fait mon mari. Nathan, je suis ta femme. En fait, Nathan, tu es mon mari. Nathan, le truc c'est que je suis ta.
Salut. Salut. Tu es enfin là. Je voulais juste... Comment sais-tu où j'habite? J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. C'est eux. Je m'en fiche un peu. En fait, pourrais-tu juste partir? Donne-moi juste une minute. Tu as 30 secondes. D'accord. Bon, le truc c'est que... Je suis... Nathan, Rosalie, toi, Êtes-vous un membre de sa famille? Pardon quoi? Êtes-vous un membre de sa famille? Non. Je l'ai juste... sorti de la voiture. C'était un délit de fuite et je l'ai juste trouvé. Était-il inconscient quand vous êtes arrivé? Pas vraiment, juste. Je ne sais pas. Docteur, comment va-t-il? A-t-il besoin d'une opération? Il a besoin d'une opération immédiate. Mais nous avons besoin de clarification sur ce qui s'est passé. Alors, pourriez-vous venir à côté et remplir quelques papiers pour moi? Oui, bien sûr, absolument, oui. Est-ce bien Nathan Carter, l'homme mentionné dans Forbes? tu m'as sauvé. C'est ma chance. Oui? Oui, je t'ai sauvé. Tout va bien. Que fais-tu ici? On se connaît? On se connaît. Est-ce Rosalie Stewart, la femme pour qui Nathan m'a quitté? Non, pourquoi je te connaîtrais? Qui es-tu? Eh bien, je suis... Peu importe. Nathan, tu m'as manqué. Mon cœur bat la chamade depuis ce matin. Oh mon Dieu, tu devrais aller voir un médecin. Pardon, pour qui te prends-tu? Je suis juste... Elle s'en va. En fait, elle s'est trompée d'endroit. D'accord. Désolée de vous avoir dérangé. Non, Nathan, tu vas où? C'est personnel, Rosalie. Mon cœur me fait mal. Je pense que je dois aller à l'hôpital. Je vais demander à Roger de te trouver un médecin. Reste ici. Heureusement, il ne connaît pas la vérité. Je ne peux pas laisser cette femme s'approcher de lui. Henrik, j'ai une faveur à te demander. Nathan aime vraiment Rosalie. S'il découvre que je suis sa femme, il voudra divorcer. Hé, Frangine, Oh mon Dieu. Regarde-toi, Simon. Fais-tu autre chose que boire et faire des paris? au moins, je ne suis pas une ratée qui s'est fait abandonner. D'accord. Parle-moi quand tu seras sobre. Attends, t'as du cash? J'ai besoin d'1 million, 2, 5, beaucoup d'argent. C'est urgent. Elle n'a pas mis longtemps à se trouver un autre homme. Les factures de papy s'accumulent. Et tu penses que j'ai assez d'argent à gaspiller pour toi? Je n'y crois pas. Je pense que tu as de l'argent. Simon. J'ai dit non. Très bien. Pourquoi tu ne vas pas profiter de Nathan? Après tout, tu es toujours marié. Pourquoi ne pas le presser comme un citron? Suis juste un distributeur automatique pour toi, Simon. Moi, je suis l'aîné des Evans. Et toi, tu aurais été mise à la porte il y a des années si tu n'étais pas encore marié à Nathan. Je préférerais être à la rue plutôt que de te voir dans cette famille. Monte. Tu es déjà passé à ton prochain client, hein? Besoin d'un peu d'argent? Oh non, ça ne te regarde pas. Mais oui, j'en ai besoin. Et j'essaie de trouver du travail supplémentaire. Faisons un marché. Je peux te procurer cet argent. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Comme quoi? Donne-moi quelques-uns de tes services. Mes services? D'accord, devrions-nous aller chez toi ou ailleurs? Ici, ça ira. On se rapproche un peu, Monsieur Carter, non? Je n'ai pas mes outils avec moi. Je vais devoir improviser. Ce n'est pas l'idéal. Mais je pense qu'on peut y arriver. À quoi je pensais? On peut juste commencer et s'occuper du paiement plus tard.
Comment ai-je pu me laisser embarquer avec quelqu'un comme elle? Dehors. Pardon? Dehors. D'accord, je peux pas. Ne me force pas à le répéter, Jessica. Incroyable. Que veux-tu? Détends-toi. On t'a recommandé une thérapie. Ça ne va pas arriver. Oublie ça. Ne sois pas comme ça. Ton frère me doit toujours 1 million, tu te souviens? Pourquoi devrais-je te croire? Ton frère a signé ses papiers. Lis-les et pleure. C'est la dette de mon frère. Peut-être que tu devrais le trouver à la place. Eh bien, il a dit que tu étais la seule à pouvoir la payer. Je n'ai pas cet argent. On peut négocier. Tu fais une thérapie. J'aide à effacer une partie des dettes. De quel genre de thérapie parlons-nous maintenant? J'ai des tensions qui ont besoin d'être soulagées. D'accord. Très bien. Bien sûr. Tu en as vraiment envie. Ton mari est parti depuis des années, hein? Lâche-moi. Nathan, aide-moi s'il te plaît, Nathan. Ne t'inquiète pas, c'est juste ma copine. Non, Nathan. Non, ce n'est pas ce que tu crois, s'il te plaît. Oh bébé, tu m'excites tellement quand tu parles comme ça. La prochaine fois, on te trouvera une meilleure tenue, hein? Assieds-toi. Nathan, Tu sais, personne ne t'entendra crier. Je ne ferai pas ça à ta place. Partons d'ici. Tu vas le payer. Je te ferai un chèque. Oh mon Dieu. Assieds-toi. tu sais, pendant un instant, j'ai cru que tu allais me laisser. Merci de m'avoir sauvé. Tu es blessé, c'est quoi ça? C'est un de tes clients? Cet homme est un de tes clients? C'est un gangster. Comment peux-tu l'avoir comme client? Si je n'étais pas intervenu, tu serais dans de gros ennuis maintenant. Évidemment, je ne savais pas que c'était lui. J'ai essayé d'annuler la séance, mais c'était trop tard. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu as besoin d'argent, non? Prends ça. Utilise mon compte. Quitte ce métier. Mon travail est sacré pour moi, et je n'ai pas besoin de la charité. Tu ne peux pas appeler ça un travail. Écoute, je comprends que tu sois un enfant gâté, mais je travaille pour chaque centime que je gagne, et je n'en ai pas honte. Je suis désolée. D'accord. On dirait que j'ai dépassé les bornes. D'accord. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Carter, c'est Edwin. Écoute, garde ce petit business si tu veux, mais ne t'attends pas à me revoir. Parle. Les voyous ont été neutralisés. Merci. Et le divorce? Je viens de raccrocher avec Harper. Il est en train de contacter Jessica. Bien joué. Il faut que ce soit finalisé d'ici la fin du mois. Naturellement. Harper Nelson à l'appareil. Un avocat du groupe Carter. Est-ce que je parle à Madame Jessica Carter? Oui, c'est Madame Carter à l'appareil. Je voudrais discuter des détails de votre divorce avec Monsieur Carter. Oui, c'est Madame Carter à l'appareil. Pouvez-vous venir au groupe Carter demain à 14 h? Nous devons en discuter en personne. Nathan est vraiment sérieux au sujet du divorce. Allô? Vous m'entendez? Bien sûr, non. J'y serai, j'y serai. Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Nelson. Vous avez un rendez-vous? Eh bien, je n'ai pas de rendez-vous, mais nous avons discuté au téléphone. On a toutes sortes de personnes ici qui essaient de se jeter dans les bras de Monsieur Carter. Eh bien, je peux vous montrer un email si vous voulez. Est-ce que c'est un rendez-vous? Non. Écoutez, arrêtez de perdre votre temps, madame. La sécurité va arriver si vous ne partez pas. D'accord, eh bien,
La sécurité pourrait vouloir savoir qui je suis. C'est mon époux. Hé, vous ne pouvez pas entrer ici sans rendez-vous. C'est une question de légitimité dans les affaires. Vous ne le savez pas? Sabrina, tu prétends être ma femme, c'est ça? Sabrina. Nathan, pourquoi est-ce qu'il apparaît toujours au pire moment? Je n'ai pas pu passer la sécurité. Alors je... Ne l'écoutez pas, Monsieur Carter. Elle essaie juste de s'infiltrer et de faire un scandale ici. Bien sûr. Nathan, j'ai juste besoin d'une seconde de ton temps. Quelle honte, madame. Ne voyez-vous pas que Monsieur Carter vous ignore et que vous vous faites passer pour sa femme? Regardez, la sécurité sera là d'une minute à l'autre. Alors, vous feriez mieux de partir. Jessica, je te donne 2 minutes. Au revoir. S'il découvre que c'est mon mari, il va paniquer et vouloir divorcer. Écoute, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? J'ai une réunion. Donc tu as d'autres clients dans cet immeuble, c'est ça? Ne le dis pas comme ça. Comment devrais-je le dire alors? Je veux juste te rendre ceci. Je l'avais laissé avant. Oui, allons dans mon bureau, d'accord? C'est un peu... Tu vois? Je suis bien ici. Eh bien, moi non. Allez, viens. Alors, que veux-tu? Ce que je veux. Je pense que tu sais ce que je veux. Que fais-tu? D'accord, Nathan, tu me fais peur maintenant. Il ne va pas m'embrasser, si? Ce que je veux, c'est ne plus avoir à te revoir. Ce que je donne, je ne le reprends pas. Monsieur Carter, Madame Nelson avait pris rendez-vous avec votre femme pour discuter du divorce, mais elle ne s'est pas présentée. Typique. Rentre chez toi. Ça va? Pourrais-tu me préparer une boisson fraîche? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Dès que je suis près d'elle, mon cœur s'emballe. Ne t'avais-je pas dit de reconquérir Nathan? Pourquoi son avocat en divorce m'a-t-il contacté? Maman, j'ai essayé, mais... Arrête tes excuses, Jessica. Tu dois coucher avec Nathan. Et tu dois le faire ce soir. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Simon, j'ai besoin que tu emmènes Jessica chez Nathan tout de suite. S'il te plaît, chérie. Est-ce une blague? J'ai l'air de plaisanter? Ne me touche pas. Pense à papy. Vous êtes tous les deux ridicules. Allez, vas-y. Vous avez l'air en bonne santé d'après vos dossiers. Vous dormez mieux, mais... Oh, que s'est-il passé? Rien. J'ai rencontré cette femme, mais je doute que ça ait un rapport. Ah, ça semble fonctionner. Continuez comme ça et je vais vous prescrire un autre médicament également. Ça aidera. Continuez comme ça. Tenez-moi au courant. Je le ferai. Combien de pilules le docteur m'a-t-il dit de prendre déjà? Je ne ressens rien. Sûr que quelques-unes de plus ne feront pas de mal. Nathan n'est pas là. Oh, peu importe. Je vais entrer quand même. Je dois vraiment parler avec lui aujourd'hui. Monsieur Carter. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Roger. Une ambulance, s'il te plaît. Roger. Il ne respire plus. Appelle une ambulance. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il a? Bon, il va bien. Il s'est juste évanoui parce qu'il a pris trop de sildenafil. Sildenafil? C'est un comprimé pour aider, vous savez, avec
la dysfonction érectile. Eh bien, ce n'est pas drôle. Beaucoup d'hommes en souffrent. La vie moderne peut être stressante. Il est très important de prendre la dose correcte. Le niveau de prescription est fixé pour une raison. D'accord. Je vais lui faire savoir. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je pense que je peux m'en occuper maintenant. Si ça vous va. Merci beaucoup, merci. Tu es réveillé. Toi. Encore? Tu t'es évanoui chez toi. Je t'ai juste amené ici. Tu étais chez moi? Tu connais mon mot de passe? Tu connais mon mot de passe? J'ai juste tapé des chiffres au hasard. Je ne pensais pas que la porte s'ouvrirait. Tu as pénétré chez moi. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? D'accord, bois ça. Alors, le docteur a dit que tu avais pris trop de ces pilules pour améliorer tes performances sexuelles. Tu as besoin de boire plus d'eau pour les éliminer. Alors bois. Je ne savais pas que tu avais ce problème. Tu es dépendant de ces pilules. Tais-toi. Je ne voulais pas te contrarier, je suis désolée. J'ai dit que jeune. Oublie tout ça. Monsieur Carter, j'ai eu beaucoup de clients avec des problèmes similaires. L'acupuncture a été vraiment efficace. Peut-être qu'on pourrait essayer. Ça ne m'intéresse pas. Tu m'as amené à l'hôpital, donc je vais oublier les fractions. Mais tu dois partir. D'accord, très bien, je vais partir. Mais prends soin de toi et ne prends plus de pilules, d'accord? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave si tu ne peux pas. Tu sais. C'est pas grave. J'ai besoin d'un nouveau médecin. Salut mec, comment ça va? Cette insomnie te joue encore des tours? Ouais, un peu. Ouais. Et si je demandais à Jessica de te faire une autre séance de thérapie? Je ne suis pas vraiment fan des massages, tu sais. Mec, Jessica est la meilleure. Tous ceux qui ont essayé ses services l'adorent. Vraiment? Ouais. Tu vas la voir aussi, non? Oh ouais, absolument mec. Je vais certainement la réserver pour ma prochaine séance. Merci pour ça. Je ne fais que t'aider, mec. Oui, j'apprécie ça. Alec. Salut, Salut toi. Comment ça va? tu m'as manqué. Oh ouais, je veux dire ça fait. Un moment, non? Ouais. Et, je pars en pause déjeuner maintenant. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Je pense qu'on est mieux juste en amis, tu sais. Non. Non? Non, je parie que tu as encore des sentiments pour moi maintenant. Je ne sais pas car. J'ai une copine maintenant et la voilà. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas ta copine. Car elle va bientôt être ma femme. Notre mariage est en juin et elle est vraiment jalouse. Tu devrais t'éloigner. Un peu. Alors vous. Vous deux. Oui, nous deux. Félicitations, c'est incroyable. C'était quoi ça? C'est juste une ex un peu folle. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Je suis juste. Je rends visite à un client ici. Ah oui? Quelle coïncidence, je suis ici pour voir un pote. Quel client? C'est quelqu'un que je connais? Oh, regarde-toi mec. Debout et tu marches à nouveau, c'est bien. Oh, j'allais justement te réserver quelques séances de thérapie. Avec Jessica ici? Je vais me faire sortir moi-même. Tu t'occupes des papiers, d'accord? Oui. C'était moins une. J'espère que Nathan ne se fait pas de fausses idées. Jessica, tu dois m'écouter. Que fais-tu ici? J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Attends, ralentis. Ce ne sont pas seulement les dettes de ton frère. Il y a... Quelqu'un te cherche. Tu ne veux pas savoir qui? Quoi? Elle va épouser Alec. Et en même temps, elle traîne avec d'autres gars. Chérie, je te cherchais. On peut juste rentrer à la maison. Pas aujourd'hui. Mon amour, sortons d'ici. Pas encore. C'est son mari, Nathan Carter. Pas étonnant que tu m'aies frappé. Tu ne peux pas appeler tous les hommes que tu croises chérie en ville. Comporte-toi bien. Eh bien, je suis désolée, mais je devais. Devais quoi? J'avais peur, Nathan. Je n'arrivais pas à me débarrasser de lui. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est bien que non. Menteuse. Cet homme est un gangster et tu le sais.
et tu continues à traîner avec lui. Je ne voulais pas le voir. Il m'a coincé. Bien sûr. Pourrais-tu au moins me ramener chez moi, s'il te plaît? Non. Je suis sûr qu'Alec peut le faire. Je ne fréquente pas les copines de mes amis. Je ne suis pas sa copine. J'étais là à l'hôpital, Jessica. Ne me prends pas pour un imbécile. J'ai entendu dire que tu prévois de te marier, non? Dis-moi, est-ce que tout le monde dans ton secteur est aussi sans gêne? Pourquoi es-tu si obsédé? Par mon travail? Et à propos d'Alec? Il m'utilisait juste pour se débarrasser d'une fille. Si tu ne me crois pas, appelle-le et demande-lui. Pourquoi ne peux-tu pas juste être gentil avec moi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Et tu oses me dire de bien me comporter? Désolé, Écoute, je serai ton nouveau client. Apporte un contrat chez moi demain, je le signerai. Quoi? Il y a une condition à laquelle je veux que tu acceptes de te conformer. Je vais être ton seul client jusqu'à la fin de ce contrat. D'accord. On peut y aller maintenant, s'il te plaît. Tu t'installes déjà, hein? Ce n'est que mon équipement. D'accord. Alors, on monte dans la chambre? Je suis bien ici. Peux-tu juste allonger, s'il te plaît? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Carter, veux-tu que je commence ou non? Monsieur Carter, tu veux que je commence ou non? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que c'est? De l'huile essentielle. Ça aide à se détendre quand c'est associé à un massage. Ça fait partie de ton service, c'est ça? Pas mal. Monsieur Carter, je suis une professionnelle. Tous mes clients ont été satisfaits. Ne t'emballe pas trop. D'accord. Bon. Confortable? Elle est douée pour ça. Elle a dû le faire avec pas mal de gars avant. Ça suffit. Qu'est-ce que tu mijotes? Électrothérapie. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas aimer ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. C'est juste un dispositif médical. Ça aide à stimuler ton cerveau, à gérer l'insomnie. Écoute, je pensais que tu étais censé me servir. Je le fais. Mais si tu n'aimes pas ça, on peut essayer autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis complètement trompé sur elle? Tu veux vraiment juste m'aider à dormir? Oui. Qu'est-ce que tu pensais d'autre? Rien. Et tes autres clients? Eh bien, certains ont de l'insomnie. D'autres ont des maux de tête ou de l'anxiété comme Monsieur Barrett. As-tu d'autres questions à me poser? Non, tout ça c'est la faute d'Alec. Il m'a complètement induit en erreur. Continue. Si tu es satisfait des services jusqu'à présent, on peut tout simplement signer le contrat et je vais adapter mes services selon tes besoins. D'accord. Mais il y a encore une chose que je veux ajouter. C'est assez difficile à te dire, mais j'ai besoin que tu couches avec moi. Pardon? Écoute, comme tu le sais, j'ai une insomnie sévère. La seule fois où j'ai bien dormi, ces 6 derniers mois, c'était cette nuit au club avec toi, et je dois savoir pourquoi. Tu seras amplement dédommagé. Considère la carte que je t'ai donnée comme une avance. Nous sommes déjà mariés, donc je suppose que ça va, d'accord? Super. Je vais demander à Roger de te rédiger un contrat. Je te l'enverrai. D'accord, faisons ça. En fait, emménage dès ce soir. C'est assez rapide, non? Allons vraiment faire ça? De l'huile essentielle, s'il te plaît. D'accord.
Regardez qui voilà, bienvenue. Merci. Je dois dire que c'est une très agréable surprise. Puis-je vous proposer quelque chose à boire? Un thé ou un café? C'est très gentil. Merci, Roger. Vous vous connaissez tous les deux? Vous vous connaissez tous les deux? Eh bien, Nathan, c'est... Enchanté de faire ta connaissance, Roger. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Roger, voici ma thérapeute. Elle va s'installer ici pour quelques semaines, pour m'aider avec mon insomnie. Entrez, Jessica. Je vais prendre votre valise. Par ici, s'il vous plaît. D'accord, merci. Tout va bien là-dedans, Jessica? Oui, juste une seconde. On y va? Entrez. Merci, pose ça ici. Mets-le ici, je vais t'aider. Merci beaucoup pour ça. Bonne nuit. Alors, ici? Non, celui-ci est le mien, désolé. Toi, prends le grand lit. Oh, d'accord, oui. Ça te va? Oui, c'est parfait. Bon, eh bien, bonne nuit. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Dois-je vraiment la câliner? Pourquoi Nathan est-il dans mon lit? Quoi? Que fais-tu? Ce n'est pas à moi de te poser cette question. Tu es dans mon lit. J'ai dû être somnambule jusqu'ici, non? Somnambule? Oui. J'ai 3 heures de retard pour la réunion. Ce n'est pas drôle du tout. Tu m'as vraiment câliné? Non, Si tu l'as fait, je ne t'ai pas câliné. C'est mon lit. eh bien, tu es sûr de vouloir être en retard de 2 heures? Oui, je devais être là il y a 3 heures. On peut prendre le petit déjeuner. Eh zut, comment ai-je pu la laisser avoir autant de pouvoir sur moi? Je dois y aller. D'accord. Au revoir. Toi, que fais-tu ici? Tu es censé. Censé être quoi? Bon sang, Henrik. Inutile. Que fais-tu dans l'appartement de Nathan? J'habite ici. Nathan m'a engagé comme sa nouvelle thérapeute et je l'aide à dormir. C'est tout. Habiter ici? Thérapeute? Je ne te crois pas. Où est Nathan? Il est sorti, ma chère. Thérapeute à domicile? Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai ma licence. Je peux te la montrer, si tu veux. Épargne-moi les détails. Même ces médecins prestigieux n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu le peux? Montre un peu de respect, Madame Stewart. Respect? Tu ne mérites aucun respect de ma part. Écoute, je me fiche de comment tu es arrivé ici. Je suis sa copine. Je ne laisserai pas une autre femme s'interposer entre nous. Je te demande de prendre tes affaires et de partir. Sors d'ici. Tout de suite. Chérie, je ne vais nulle part, tant que Nathan ne l'a pas dit. Ce n'est pas à toi de décider. Sors d'ici, ou je vais jeter tes affaires.
Mon Dieu, Rosalie, où vas-tu? Rosalie? C'est ridicule. Peux-tu juste redescendre, s'il te plaît? Tu as dormi dans sa chambre, espèce de garce. Comment oses-tu? Tout est de ta faute. Briseuse de ménage. Ça suffit. Si quelqu'un est la briseuse de ménage ici, c'est vous, pas elle. Qu'est-ce que tu racontes? Permets-moi de vous présenter Madame Jessica Evan. C'est la femme de Nathan. Tu es la femme de Nathan? Tu es la femme de Nathan. C'est exact. Puis-je t'aider avec autre chose? C'est impossible. Pourquoi serais-tu sa femme et vivrais-tu ici en plus? Ça suffit, Rosalie. Tu as essayé de détruire mon mariage. Et maintenant tu fais irruption chez moi? Dégage. Toi? Roger, peux-tu aider avec? Bien sûr, allons-y s'il vous plaît, Rosalie. Non. Il m'aime vraiment. Depuis 3 ans. Il est venu à l'étranger avec moi. Il va te larguer en un rien de temps. Ça va? Oui. Ne l'écoutez pas, Jessica. Nathan est seulement parti avec elle à cause de sa santé. Oui, je sais. Merci, Roger. Il va te quitter en un rien de temps. Quelle manipulatrice de garce. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il laissé? Vivre chez lui comme sa thérapeute? Car il ne sait pas. Oui, je vais l'appeler. Merci. Tu fais encore du somnambulisme? Non. Quoi? Non. Non. Je change les oreillers. Ils ne sont pas les mêmes. Non. Mousse à mémoire hypoallergénique. D'accord, d'accord. Bon, va dormir, j'ai un client demain matin de toute façon donc. Tu as oublié que notre contrat dit que tu ne peux pas avoir d'autres clients que moi? C'est le dernier que j'avais prévu. C'est Monsieur Gregor Worth. C'est mon client le plus fidèle. Je ne peux pas l'annuler. Tu ferais mieux de ne pas mentir. C'est juste une séance de ventouse. Une quoi? Une séance de ventouse. Super. Bonne nuit, Nathan. Bonne nuit. Rosalie, que fais-tu ici? Tiens, un chèque de 5 millions de dollars. Prends-le et quitte Nathan. Tu ne peux pas me forcer à quitter Nathan. Je suis sa femme, Rosalie. Tu devrais partir. Il m'aime. Le certificat de mariage ne te garantit pas son cœur. Eh bien, au moins notre mariage est légalement protégé. Tu seras toujours l'autre femme, ma chère. Je suis au courant. Les problèmes financiers de ta famille. Ce chèque pourrait résoudre tous tes soucis. Tu m'as enquêté sur moi. Tout. Je sais que tu as menti à Nathan. Je sais que tu fais semblant d'être sa thérapeute. Et je sais que tu l'utilises pour son argent. Très bien. Dis-lui tout, et on verra ce qui va se passer. Je pense que tu devrais juste prendre ça et disparaître. Au moins, tu garderais un peu de dignité. Sinon, tu n'auras plus rien. D'accord, ça suffit.
Garde ton argent sale et dégage. Monsieur Gregorworth, je reviens tout de suite. Je suis vraiment désolée pour ça. Oh non. Et n'oublie pas une seconde que... Éloigne-toi de moi, espèce de... Et n'oublie pas une seconde que... Éloigne-toi de moi, espèce de... Je suis désolée. Je ne voulais pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Reste à l'écart. Nathan, à l'aide. Madame Stewart. Elle m'a poussée dans les escaliers. Mon cœur. Tu es vraiment folle. S'il te plaît, Nathan. Je n'en peux plus. Jessica, tu dois partir, d'accord? Tu la crois? Ouais, peu importe. La douleur est partie vite, hein? Non, j'avais mal tout à l'heure, mais maintenant, tu m'as fait me sentir mieux. Non, s'il te plaît, Nathan. Je suis tombée dans les escaliers, je dois aller à l'hôpital. Emmène-la à l'hôpital. Tout de suite. Non. Jessica, attends. Que veux-tu? Que veux-tu? Je suis désolé. Ah bon. Maintenant tu me crois. Je n'ai jamais douté de toi. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Car je ne voulais pas qu'elle fasse une scène. Elle a un problème cardiaque. Ça aurait pu très mal tourner pour toi. Je suis tombée dans les escaliers aussi. Eh bien, ça resterait juste entre elle et moi. Jessica. Quoi? Arrête d'être si têtue. D'accord. Suivez mon doigt. Suivez-le. Roulez vos épaules. Pouvez-vous lever celui-ci, celui-là? Eh bien, rien de très sérieux. Juste quelques contusions. Pas de course ni de saut. Et cela pourrait aider. Non, merci. Pas besoin de ça. Merci pour votre aide. D'accord. Eh bien, s'il y a des complications, appelez-moi. D'accord. Je suis sûr que ça ira. Où comptes-tu aller? Je veux me changer. Non. Assis-toi, repose-toi. Je vais te chercher quelque chose pour te changer. Je pense que je peux m'en charger. Jessica, repose-toi. Où sont tes vêtements? Dans ma valise. D'accord. Attends là. Alors, elle est mariée. Tu l'as trouvée? Merci. Tu es mariée. J'ai trouvé le certificat de mariage. Donc tu as découvert ça? Ouais, tu as un mari. Est-il au courant de tout ça? Alors il n'a toujours pas découvert que je suis sa femme. Il est au courant, et ça ne le dérange pas. En fait, je pense qu'il pourrait être d'accord avec ça. Vraiment? On n'est pas vraiment amoureux. Alors pourquoi ne pas divorcer? C'est un peu plus compliqué que ça. Son mari ne se soucie clairement pas d'elle. Pourquoi ne divorce-t-elle pas? Je gérerai les complications. Divorce. Monsieur Carter, je suis toujours ta thérapeute. Alors peut-être tu devrais rester en dehors de ma vie privée. Ou est-il possible que... Tu aies des sentiments pour moi? Tu as des sentiments pour moi? Des sentiments pour toi? Ai-je des sentiments pour toi? Ne prends pas la grosse tête, Jessica. Je suis inquiet d'avoir une femme mariée chez moi. Tu as peur que Madame Stewart se fasse des idées? Ça n'a rien à voir avec elle. Désolée, je dois prendre cet appel. Madame Evans, c'est urgent. Votre grand-père est gravement malade. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement. D'accord, je vois. J'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolée, Madame Evans. Cela pourrait être un peu difficile à voir pour vous. Non. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre mère a signé la décharge. Elle a fait quoi? Oh, Jessica. C'est tellement triste. Je suis désolée. Nous l'aimions. Vraiment. Comment oses-tu me dire ça? Non, nous l'aimions vraiment. Tu vas nous manquer, papy. Jessica. Mais que fais-tu, bon sang? Vous l'avez tué. Vous deux? Vous avez arrêté son traitement. Il est mort de sa maladie. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il était déjà un légume, de toute façon. Juste pour que tu puisses dormir la nuit, tu voulais le garder en vie. Jessica, ne frappe pas ton frère.
Nous sommes tous de la famille ici. La famille? C'est ça, la famille? Je suis déçue de vous. Sortez tous les deux. Très bien. Je n'ai jamais voulu d'une fille inutile de toute façon. Maman, s'il divorce, nous risquons de ne pas avoir l'argent. Jessica, j'ai besoin que tu demandes à Nathan. 1 million de dollars. 10. 10 millions de dollars. Maman, Nathan me quitte. Pour une autre femme. Oui, alors tu peux oublier ça. Quoi? Maman, s'il divorce. Je ne sais pas. Je ne fais plus partie de cette famille. Je ne suis plus une Evan. Alors, laissez-moi tranquille. D'accord. Comme tu veux. Allez, Simon. Au revoir, papy. Papy. Madame Evans, vous avez été inconsciente pendant quelques heures. On a contacté une entreprise de pompes funèbres pour votre grand-père. Merci. Puis-je entrer? Que fais-tu ici? Contrôle prénatal. Sacrée coïncidence, hein? Je suis enceinte de l'enfant de Nathan. Tu es enceinte? Je viens d'avoir les résultats. Je ne l'ai pas encore dit à Nathan. Il sera fou de joie quand il le saura. Il en rêvait depuis longtemps. Je suis désolée de t'avoir frappé la dernière fois. J'ai dépassé les bornes. Pourrais-tu, s'il te plaît, divorcer pour le bébé? Tu as détruit mon mariage. Le pardon est loin d'être acquis. Jessica, oublie le pardon. Nathan et moi allons avoir un bébé. Ne peux-tu pas nous laisser être heureux? Nathan même, il peut être marié avec toi sur le papier, mais il ne passe jamais de temps avec toi. Alors, pourquoi t'accrocher? Je ne m'accroche pas. Alors signe-le. S'il te plaît, Jessica. Le bébé ne peut pas naître sans père. Il a besoin de lui. Peux-tu me laisser seule, s'il te plaît? Merci. Peux-tu me laisser seule, s'il te plaît? Merci. Nathan m'a trompé et papy est parti. Il n'y a plus de raison de rester. Roger, tu as vu Jessica? Nathan, elle est revenue hier, elle a fait ses valises et est partie. Roger, elle ne peut pas faire ça. On a un contrat. Elle ne peut pas tout simplement partir. Je sais, mais Nathan. Non, Roger. Nathan. Elle ne répond pas à mes appels. Aussi, Nathan, c'est arrivé aujourd'hui. Madame Carter l'a déjà signé. C'est ma femme? C'est ma femme? Oui.
Alors il est au courant? Oui, il est au courant. Et ça ne le dérange pas. En fait, je pense qu'il pourrait être d'accord avec ça. Vraiment? Où est-elle? Devrais-je appeler Edwin? Oui, D'accord, oui. d'accord, je le fais tout de suite. Nathan, Que fais-tu ici? j'ai entendu parler du divorce. Je suis venue te réconforter. Qui te l'a dit? Quoi? Tu n'as pas encore reçu les papiers. Peu importe, qui te l'a dit. Je ne vais pas les signer, je ne veux pas divorcer, Pourquoi pas? car j'aime ma femme. Tu la détestais. Je ne la connaissais pas. Tu penses la connaître maintenant? Nathan, elle t'a manipulé. Elle a fait semblant d'être ta thérapeute pour t'approcher. Je sais, Alors pourquoi es-tu tombé amoureux d'elle? ça ne te regarde pas, non? Je pense que tu devrais partir. Non. Non? Devrais-je demander à Roger de te faire sortir? Très bien. Je m'en vais. Qui est-ce? Salut Simon, c'est ça? J'ai entendu dire que tu avais besoin d'argent. J'ai une affaire pour toi. J'adore les bons plans. Monsieur, nous avons retrouvé Madame Carter. Où est-elle? Oui, j'arrive. Prends une voiture. Des traitements médicaux. Des traitements médicaux. Ça m'intéresserait. Que fais-tu ici? Écoute, Roger vient de tout me dire. Tu es ma femme. Oui, et tu devrais me laisser tranquille. J'ai signé les papiers, Nathan. Et moi, je ne l'ai pas fait, et je ne vais pas le faire. Jessica, je ne savais pas que c'était toi. Je suis désolé, d'accord? C'est un peu tard pour ça. Je veux divorcer. Mais pas moi. Écoute, tout ce temps, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. J'ai vraiment essayé. Et tout ce que j'ai reçu de toi, c'était juste de la déception, et constamment. Qu'est-ce que c'était? Je t'aime. Tu m'aimes? Et Rosalie alors? Tu me prends pour une idiote? Ça ne la concerne pas. Bien sûr. Arrête ton cinéma. Tu as disparu pendant 3 ans. Pour la remercier de m'avoir sauvé la vie. Et le bébé alors? Quel bébé? Tu es le père, non? Elle me l'a dit. Elle t'a dit quoi? J'espère que vous serez très heureux ensemble. Jessica, je peux expliquer. Il n'y a pas de bébé. On n'a même jamais couché ensemble. Jessica, Tu es une sœur. La liberté, c'est gagner une poignée de dollars. Jessica, je peux expliquer. Il n'y a pas de bébé. On n'a même jamais couché ensemble. Jessica. Oups, je me suis trompé de cible. Voilà ce qui arrive quand on boit et qu'on conduit les enfants. Au secours, quelqu'un, aidez-moi. Non, Nathan, regarde-moi, ouvre les yeux. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je suis préoccupé par une hémorragie interne. Merci. Et les organes vitaux, on peut s'en occuper. Excusez-moi. Nathan, Mademoiselle, vous ne pouvez pas être ici en ce moment. arrêtez, laissez-moi. Je dois le voir. Non, non. Je dois le voir. Laissez-moi. Je dois être avec lui. Arrêtez, Nathan. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous devez nous laisser de l'espace pour travailler sur lui. Il est entre de bonnes mains. Je sais que c'est effrayant. Je sais que c'est effrayant, mais vous devez partir. Vous devez nous laisser de l'espace pour travailler sur lui, d'accord? D'accord? Il est entre de bonnes mains, je sais que c'est effrayant. Mais vous devez partir, d'accord? Toi, tout
était de ta faute. Où est Nathan? Comment as-tu su que Nathan était ici? Quoi? Quoi? J'ai demandé au docteur. Ah bon? Dégage de ma vue. Je vais m'occuper de tout ici. Je suis sa femme. Tu as signé les papiers du divorce. Tu n'as plus rien à voir avec Nathan. Je suis la mère de son enfant. Tu es vraiment une menteuse. Nathan m'a tout raconté. Tu n'es même pas enceinte. Et tu sais quoi? Il te déteste. Je lui ai sauvé la vie. Tu lui as causé l'accident. Je sais qu'il voudra me voir quand il se réveillera. Tu devrais partir. Et la radio devrait arriver d'une minute à l'autre. Nous l'utilisons. Pourriez-vous patienter une seconde? Oui, merci. Je ne sais pas. Tu peux arriver ici rapidement. Alors c'est toi qui m'as sauvé. Jessica. Non. Elle n'est pas venue ici. C'est moi, Rosalie. Où est-elle? Nathan, je sais que tu veux être un bon mari, mais Jessica a vraiment signé les papiers du divorce. C'est elle qui a causé tes blessures. Elle ne s'est même pas montrée ici. Elle est sans cœur. Tu veux bien te taire? C'est moi qui me suis occupée de toi. J'ai été à tes côtés. Rappelle-toi que je t'ai sauvé la vie 2 fois. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Je n'ai pas découvert que tu étais une menteuse. Tu ne m'as pas sorti de cet accident de voiture. Il y a 3 ans, n'est-ce pas? C'était Jessica. Tout me revient, Rosalie. Tu es réveillée. Nathan, même si elle t'a sorti de l'accident, elle ne peut pas être digne de confiance. C'était son frère qui t'a renversé. Elle essayait de te tuer pour obtenir ton argent. J'ai coupé les ponts avec ma famille il y a longtemps. Sale menteuse. Rosalie Stewart, Madame Carter a signalé Simon pour un délit de fuite. Après son arrestation, il a affirmé que vous étiez derrière tout ça. Je vous arrête. Pour agression aggravée. Non. Venez, suivez-moi. Non, c'est elle. Vous devriez l'arrêter. Il invente. Arrêtez-la. Nathan. Tu vas bien, Nathan? Devrais-je appeler quelqu'un? Ça va, je vais bien. D'accord, allonge-toi. Tiens, un oreiller. C'est juste une crampe. Tu es sûr? Oui, donne-moi une seconde. Désolé, Jessica. Non, c'est bon, c'est... Alors maintenant, tu sais? Il y a 3 ans, j'ai eu cet accident. Je pensais que c'était elle qui m'avait sauvé. Et maintenant? Toutes les choses que j'ai faites pour elle, ces dernières années. Je pensais que je lui devais quelque chose. Je pensais qu'elle m'avait sauvé. Écoute, je suis désolé. Vraiment. Je te crois. La seconde où tu as sauté pour me sauver la vie, sans hésiter, j'ai su que je pouvais te faire confiance. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. C'est ta dernière chance. Je te jure, tu refais un truc pareil et je vais juste... Tu as mon rouge à lèvres.